retour au bercail. Ce lundi 27 mars, le prince Harry a créé la surprise en faisant un retour plus qu'inattendu au Royaume-Uni, plus de 6 mois après les funérailles d'Elisabeth II. Malheureusement pour les admirateurs de la royauté, le cadet de Charles III n'est pas revenu sur sa terre natale pour discuter en face à face du couronnement de son père, le 6 mai prochain. On ignore d'ailleurs toujours si son épouse Meghan Markle et lui seront présents. Pour l'heure, le frère du prince William a en effet été photographié devant la Cour royale de justice de Londres ce jour, où il assistait à la première audience de l'action qu'il a intentée contre l'éditeur Associated Newspaper Limited il y a plusieurs mois, pour utilisation abusive d'informations privées. Selon Hello Magazine, ces audiences contre l'éditeur du Daily Mail, l'un des plus fervents détracteurs des Sussex, dureront 4 jours. Dans cette nouvelle bataille judiciaire, le père d'Archie et Lilibet Diana n'est pas seul. 6 autres célébrités, dont Elton John et Elizabeth Hurley, ont également porté plainte pour dénoncer les pratiques abusives de la presse britannique à leur encontre. Le 6 octobre dernier, on apprenait en effet par un communiqué que ces personnalités publiques avaient conjointement décidé de poursuivre l'ANL pour violation flagrante de la vie privée. Supérieur à photo, Prince Harry, retour sur son évolution physique. Dans ce même communiqué, les 6 stars évoquaient notamment l'embauche de détectives privés pour placer secrètement des dispositifs d'écoute dans les voitures et les maisons de personnes et le recours à des individus pour écouter et enregistrer subrepticement des appels téléphoniques privés en direct pendant qu'ils ont lieu. Était aussi mise en lumière la corruption de fonctionnaires de police pour décrocher des scoops, mais aussi l'usurpation de l'identité pour obtenir des informations médicales auprès d'hôpitaux ou de banques. Les célébrités précisaient par ailleurs que ces exemples n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Après la parution de ce communiqué, l'éditeur britannique avait réagi en parlant de ces accusations comme d'absurdes calomnies représentant une tentative planifiée et orchestrée d'entraîner les titres du Mail dans le scandale du piratage téléphonique. Il avait aussi été indiqué que les exemples donnés, aussi choquants soient-ils, dataient d'une trentaine d'années, et n'étaient donc en aucun cas d'actualité. Lors de ces 4 jours d'audience, l'ANL devrait demander à la justice que les plaintes soient rejetées sans procès. Crédit photo, Backgrid USA Best Image.